15h, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Dis-moi quelque chose d'intéressant. Bon après-midi, de grandes manifestations contre l'extrême droite se sont tenues dans plusieurs villes de France aujourd'hui. À Paris, des dizaines de milliers de manifestants, 75 000 selon la police, 250 000 selon les organisateurs. Wow, c'est aussi vrai qu'au Québec, ça avait été la même chose, hein? Pour les marches, les fêtards et oui, les manifestations. En 4 ans, ça a toujours été dévalué. Hein? 75 000 selon les policiers, les gendarmes de Emmanuel Macron. Il y en a 75 000. Mais les organisateurs de la manifestation, il y en a pour 250 000. Ça veut dire, ça reflète bien ce que je dis depuis le début. Vous n'êtes pas au fait de ce qui se produit, hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Joe Biden et de Jill Biden, et Netanyahu Abbas, Xi Jinping et Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, excepté la Suède et excepté la Hollande. Le tout arrêté, tous les élus, les non-élus, comme Valérie Plante, c'est parce qu'il était même pas élu, Joe Biden et Jill Biden. Fait que, les Valérie Plante, les Gilles Sabot, les Bruno Marchand et tous les maires, mairesses de toutes les villes, de toutes les petites villes, de tous les petits villages du monde. Arrêtez Chris pour votre calice de crime de guerre. OK? Parce que vous êtes tapé sa gueule, là. Vous êtes menacé de tout le monde. Taïwan a été menacé. Comme c'est là, la Palestine a été menacée. Là, c'est pas à un moment donné, finalement, la Russie a été menacée. L'Ukraine a été menacée. Tout le monde a été menacé de moins en moins un acte bizarre. Le Japon a connu son premier ministre assassiné. L'ex-premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il portait un masque, puis celui qui l'a assassiné portait un masque aussi. Fait que, regarde, ça donne une idée. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien long avec Carl Brochu que vous n'êtes pas là. Vous avez pas suivi la même partie, là. Fait que vous êtes supposé d'être arrêté pour votre génocide à la toux, votre crime de guerre, crime contre l'humanité. Vaccination massive, surtout celle de Netanyahu. Après ça, il y a l'Australie. Puis bon, c'est quoi de dire? Séquestration du vendredi 13 mars 2020, soit 30 jours minimum. Le meilleur club de la division Ouest. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que selon l'entraîneur Courtois, plusieurs joueurs effectueront des retours au jeu ce week-end. Cette fin de semaine, c'est difficile. Caro, Joseph Martinez, Lassie Lapalainen, Mason Toy, Mahala Opoku et Jules-Anthony Vilsain sont maintenant tous disponibles. Mais la nature des rôles qu'ils joueront ce week-end demeure inconnue. Le club sera par contre privé de Raheem Edwards et Ousmane Jabin, toujours pas à 100%. Ariane Lasseter est suspendu pour cette rencontre et Samuel Piette et Mathieu Choignard sont avec le Canada. Après une longue période pour l'Impact, le club roule maintenant. Merci, t'as dit l'Impact. Les Impact, tu te reprends. Il va dire le FC. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelle. Merci. Là, t'es un vrai champion. Ça t'a pris 4 ans, par exemple, pour te remettre... Ouais, il n'y a pas de Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé, hein. Merde. C'est du soleil cet après-midi. Ce soir, la nuit prochaine, le ciel sera dégagé. Ennuagement pour demain dimanche et alternant soleil-nuage pour lundi. Annonces-tu quelque chose de catastrophique, une inondation, une pluie monstre, la grêle, tornade, ouragan? Et c'est A la passant, pas Gatineau. Et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. Non, Carl Brochu anime. Vraiment pas, ce hostie. Crottez-là.
Comme Madonna, Elton John a voulu qu'on porte un beau petit basque puis qu'on fasse en sorte qu'on aille les voir en spectacle puis qu'on paye encore plus cher puis qu'on soit sûr d'avoir notre QR code en plus puis notre certification vaccinale. Hey, garde. Pas de fierté en plus québécoise en plus au 98,5 FM à nous présenter. T'étais un petit beau dégueulasse. En plus. Tu prends le pire des crottés, hostie, comme Madonna, qui ont vraiment frappé. Les fils se sont touchés, les autres, avec la toux, hein. Comme avec François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. 15h05 minutes. On va appeler la mère. Là, regarde. Rappelle, parce que, regarde, ça nous prend un passeport québécois. Cette reconnaissance ultime, me semble, François Legault. C'est quoi que tu comprends pas de ce bout-là? C'est, tu sais, ça va au-delà de ce que René Lévesque demande depuis le début. C'est d'avoir effectivement tous les pouvoirs décisionnels. Imagine, là, le style passeport québécois et l'ultime reconnaissance, c'est ça que je veux avoir avant de mourir. Merde, me semble que c'est pas compliqué, ça. Ça fout la démence de pas comprendre comment ça se fait, François Legault. T'as pas compris. À toi seul, Chris, l'idée du pourquoi que... Chris, justement, les gens comme Paul Piché ne cessent de dire d'une de ses chansons, justement, comment qu'il dit ça? Justement, dans sa chanson, voilà ce que nous voulons. C'est que ça n'a pas d'argent, d'odeur, de race, de religion, ou de ci, ou de ça. Sauf que... Il va falloir que je cherche les paroles, Chris. Ça va peut-être finir par François Legault, tu vas finir par comprendre. De dire l'existence, justement. Comme si on avait une façon, les Québécois, les Québécoises, continuellement d'être obligés de demander une permission. C'est quoi le dire d'exister? Pourtant, c'est pas supposé. Paul Piché. Une petite demande spéciale, Paul Piché. À un moment donné, là, qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Même Catherine Beauchamp, tu sais, rendu là, les Valérie Leboeuf, tu sais, ça m'étonne. Dominique Anglade, rendu là, c'est Marois Risky. C'est quoi vous voulez pas comprendre quand que l'opposition vous dit d'être un pays, la province de Québec, il n'y a pas personne d'entre vous qui a réussi à dire ben c'est parce que ça va nous faire un passeport québécois, puis ça va faire en sorte que ça va être une reconnaissance plus ultime que d'autres choses, tu sais. Puis moi, tant qu'à moi, ben justement, l'hymne national, quand même que j'avoue que le texte de Gilles Vigneault, Gilles Vigneault est vraiment pas mauvais là, pour faire un hymne national. Là. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, mais Chris, quand tu écoutes les paroles, c'est parce que ce que Gilles Vigneault, on dirait, a comme parole, oui, ça pourrait faire un super hymne national, mais en même temps, on dirait qu'il y a quoi de mou dans l'univers de que je m'en fais pas une chanson. Je la ferais définitivement, la chanson de Gilles Vigneault, comme étant la chanson du Québec, mettons, comme on a beau dire, mettons,
tel truc comme le lys, mais dans le fond, c'est plutôt l'iris et la fleur du Québec, là, tu sais, l'emblématique. Ah ouais, voilà ce que nous voulons, OK? Voilà ce que nous voulons. Chanson, titre de la chanson de Paul Piché, je ne sais quand il l'a écrite, puis composée, etc., aidé de tous, tous et chacun. Mais ça va comme ceci. Non, il n'y a rien qui nous gêne de s'afficher à ses côtés, non. Il n'est pas qu'un vieux rêve, il est aussi ce qu'il a semé, ce qu'on veut n'a pas d'odeur de sang, de race ou de religion, de langue ou de tout ce que tu voudras finalement, hein? Puis surtout pas d'argent, puis de ci, de ça. Tous nos espoirs sont à l'heure d'une cité libre sans cloison. On ne veut pas s'isoler ni rien qui nous renferme de notre volonté, c'est-à-dire, qui nous renferme, que notre volonté soit citoyenne, soumise à la seule race humaine. Voilà ce que nous voulons sur ce coin de la terre, voilà ce que nous cherchons, une voile pour la mer. Les acteurs sont en scène. Je sais pas quand il a écrite, là, cette chanson-là, là, mais c'est sûr que c'est pas... C'est plus tard que les années 80, pour ce qui était du premier référendum, puis c'était avant de ce que je me souviens, avant même 95. Et curieusement, je viens de me rendre compte que, curieusement, il y a deux choristes que je savais même pas que c'était eux. J'ai toujours eu l'impression que c'était genre Sash Jordan ou quelqu'un d'autre. Ben non, c'est quand même deux choristes qui c'est pas de la merde, c'est des connus, tu sais. Pis c'est pas des tout nus, en fait, question de qualité de voix. Juste Daniel Bélanger puis Laurent Jalbert, tu sais. Fait que, là, ça continue. Les acteurs sont en scène, donc... les politiciens sont là quand ça devait être les Lucien Bouchard, les Gilles Duceppe, les Louise Arel, tout le monde, esti. Puis vous, là, ça fait tout le temps pas capable de comprendre le concept, esti, de ce qu'on veut. Fait que là, ça vient à ce que justement, il dit. Les acteurs sont en scène, le rideau ne veut pas lever. On exigerait qu'ils obtiennent une permission d'exister. On ne veut ni d'un droit, ni de votre autorité, de votre volonté, que notre volonté soit sans œillère. On ne veut plus de ces frontières. Voilà ce que nous voulons sur ce coin de la terre. Voilà ce que nous cherchons, une voile pour la mer. Non, ce n'est pas le bout de nos peines. Se tenir droit sans déployer l'étendard de la haine, le seul qu'il faudra piétiner, cesser de vous demander comment nous satisfaire de notre volonté, soit sans mystère, c'est toujours le monde à refaire. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons sur ce coin de la terre, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous cherchons, voilà ce que nous voulons. Me semble qu'on lisse, c'est donc pas compliqué, François Legault! Puis, non seulement que vous quatre, vous êtes au fait, là, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, que vous êtes au fait sacrament de savoir qu'il y a des feux de forêt, puis que ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis même 2019 avec l'Australie. Mais qu'on sait bien avant ça, il y a eu puis bien avant ça, je veux dire, les feux de forêt, c'est pas quelque chose qui est, tu sais, qui est nouveau. C'est connu, puis il y a déjà eu, justement, dans l'histoire du Québec, pour avoir fait un retour de voyage avec mon frère, ma mère et moi. Ma mère avait décidé de nous faire le tour du lac et rencontrer la famille, c'est quoi de dire, pas que la belle famille, mais la demi-famille. C'est quoi de dire. La deuxième, comme ma mère dit, la deuxième couche, le deuxième lit, le deuxième mariage de notre arrière-grand-père. Et je viens de perdre le fil de mon idée, câlisse, ça fait chier. Quoi, à ce moment-là, c'est pas le temps. Moi qui... Tu sais, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu comprends pas, François Legault? Puis qu'à la limite, c'est quoi de dire qu'est-ce que ma mère comprend pas?
Parce que ça revient à ça. Puis, quand je dis ma mère, elle comprend pas ce bout-là non plus. De dire ça, l'ultime, me semble, c'est ce que eux-mêmes, Chris, justement, à une génération, ce que vous aviez l'âge de la vingtaine, trentaine, que vous avez probablement réussi à voter justement au référendum 80. Parce que considérant que ma mère, logiquement, en 80, j'avais dit ça lui donnait 26 ans. Donc, à 26 ans, si ma mère, dans la logique, elle a eu la chance dans sa vie, parce qu'elle en a 69, donc elle a eu la chance de dire probablement oui 2 fois. Parce que dans cette forme logique-là, ma mère, si elle a décidé de virer sa veste, pour je ne sais quelle raison, c'est ses affaires. Dans le sens que là, à l'heure actuelle, parce qu'elle t'a voté pour toi en 2018, puis parce qu'elle considère que finalement t'as tellement bien géré toutes les crises, hein, incluant surtout et particulièrement surtout la crise de la toux, ça là, fait en sorte que, regarde, ça renforce un drôle de message pour elle, de faire comme, finalement, François Legault a raison, puis c'est le même, puis comme elle m'avait dit, hein, ben écoute, si tu veux changer les choses, ben c'est comme, faut t'attendre. Faut t'attendre à cause de quoi, Chris? On attend quoi? On attend tout le temps quelque chose, justement. On attend, d'avoir une existence. On attend d'avoir la permission, là, tu sais, de... Regarde. Parce que, à part des problèmes qui sont récurrents, parce que, de ce que je comprends, finalement, de l'éducation comme de la santé, qu'elle soit au Québec ou qu'elle soit dans le reste du monde, quand je regarde, là, pour le vrai, rien à faire, là, parce que, par observance, là, mais oui, je sais, mais c'est une rareté mondiale. Professeur Didier Raoult, là, lui, là, il a beau dire le monde occident, mais en réalité, là, c'est une catastrophe mondiale, c'est la gestion de la santé, point. Parce qu'on l'a, justement, malheureusement, le défaut du Québec, François Legault, dès, justement, la mouvance de l'IA, justement, surtout, peut-être à cause avec l'arrivée de la télévision, l'importance de la télévision qu'il y a eu dans les années 70 pour tout le monde, parce que c'était pas que la guerre encore au Vietnam, c'était comme tout le monde se pétait sa gueule encore des années 70, d'une certaine manière, d'une forme de guerre plus ou moins froide, t'sais. Ça se tapait avec au Vietnam encore, les années 70, mais comme je dis, la mouvance était encore là. Il y a eu quand même la calice de crise d'Oka, la crise d'octobre, pas d'Oka, mais la crise d'octobre, qui en découle du même fait de vouloir encore ce petit putain d'indépendance. Point. On va appeler ça aussi souveraineté, mais c'est l'idée que la province de Québec, de sa façon qu'elle est faite, à l'âge que puis je me suis rendu compte, je me suis souvenu après que je me suis trompé d'endroit pour la baie. C'est pas la baie qui est à côté des chutes du Niagara, mais plutôt la baie qui est à côté, à la fin du lac Champlain. De ce que je dis, moi, depuis le début, il n'y a rien à faire, moi, dans ma tête, là. Le Québec, en réalité, là, possède, là, je viens de le retrouver, ça va bien, Carl, c'est super, possède le lac Champlain, possède Bulwaga Bay, possède Bulwaga Bay, OK? Possède donc Burlington, Plattsburgh. On possède le Niagara, les chutes du Niagara, comme on possède, dans le fond, une partie de la baie du Tson, qu'on possède la baie de Dongaba, qu'on possède les îles de la Madeleine, qu'on possède le Labrador, qu'on possède un bon bout, on possède même curieusement
je me suis rendu compte que ça embarque et ça amène une ville à laquelle que j'ai connu des gens, probablement même des deux villes. Boyden et Barrie. Puis on continue, puis là, par après ça s'amonte jusqu'à la ligne qu'on voit qui a toujours été fascinante. Un tracé imaginaire, parce que pour le vrai, là, entre le Canada et le Québec, mais là, pour être plus précis par rapport à la province de l'Ontario et le pays du Québec, il y a cette bande-là que j'ai jamais su. Elle est d'une droiture. Ça doit être une frontière naturelle, droite, imaginaire, la plus droite inventée depuis, j'imagine curieusement, pour le vrai, depuis la 1867. Parce que c'est là qu'ils ont fini par délimiter donc c'était pas comme avant, là. C'était pas 1837. Mais ça a donné ce résultat-là. Parce qu'il n'y a rien à faire, là. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas un fleuve. Il n'y a pas une montagne. Il n'y a pas un lac. Il n'y a rien qui fait que tu te dis OK, c'est le sommet de la montagne, fait que c'est clair que regarde là, ça c'est la Palestine, ou bien là, ça c'est c'est Israël. T'sais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'une putain. Prenez Google Maps ou votre GPS ou peu importe ce que vous voulez, là. Puis allez-y, vous allez voir, c'est la frontière la plus ridicule que j'ai jamais eue. Dans le sens que, Chris, c'est une frontière qu'on n'a même pas décidé, en même temps, d'une certaine manière, d'arracher les arbres, etc. Mais c'est clair qu'il doit y avoir vraiment un petit peu de montagne, là. J'imagine, là, j'ose espérer, parce que, écoutez, là, ça dépasse Nord-Métal. La ville la plus proche, il y aurait la Reine, tu sais. Mais je sais pas, géographiquement parlant, j'ai pas l'impression que ça fait le sommet nécessairement d'une montagne pour autant. C'est pas si roche. Fait que c'est ça. Puis là, ça se ramasse comme ça, ce bout-là, jusqu'à... Là, ben, on ramasse effectivement on ramasse pas l'île Akimiki ici. Attends, Akimiski. L'île Akimiski, on la prend pas, le Québec. Le Québec, c'est pas à nous, ça. Mais on a la petite île qui est juste un peu là, la petite île. Là, on va chercher notre petite île ici. Puis là, on est avec aussi l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut, territoire Nunavut, ça c'est à nous, le Québec. Puis là, on a une partie, là, on va chercher quelques trucs, mais regarde, je suis même prêt à laisser le reste, qui s'appelle du Canada, le bouclier canadien ici, là. Ça appartient au Canada, là. Mais la configuration naturelle du Québec a toujours été faite bien avant Donnacona. La planète Terre en a décidé ainsi, sauf qu'on n'a pas su, le Québec, protéger justement autant Donnacona, autant les Européens qui venaient ici, ou les étrangers, ou les Africains, ou qui tu voudras, des autres qui sont autres que de ce territoire-là. Oui, vous êtes venus ici d'abord et avant tout en paix, pour la plupart, mais il y en a qui sont venus ici en pleurant, puis en se plaignant, puis en d'autres choses. Sauf que on n'a pas su, justement, que ce soit les premiers Anglais, que ce soit des premiers Français, comme je dis, ainsi de suite, ça dépend de qu'est-ce qui est revenu au bord, là. Comment que l'histoire est revenue. C'est sûr que ça part mal, puis que je reçois déjà une flèche en plein la jambe, ou peu importe. Tu sais, ça commence mal pour un bord comme l'autre, là, tu sais. Mais si ça part comme, justement, ce qui a dû arriver, ben,
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Donnacona, c'est le premier à avoir arrivé et à avoir fait, ben, hug. En voulant dire, là, c'est quoi de dire, c'est quoi, c'est soit arrête-toi, soit peu importe, mais ça s'appelle l'autre est devant lui, ben, c'est, probablement Jacques Cartier a fait salut. Hein, regarde, c'est comme, tout va bien jusqu'à là, sauf que, sur des années plus tard, pas capable, justement, parce que le mondial s'en aille, puis parce que, veut pas, ben, à l'époque de Donnacona et de Jacques Cartier, soit le 1534, si je me... ou 32, et que ce soit 32 ou 34, c'est quand même 1500. C'est quelques années derrière un calendrier que la planète Terre semble relativement suivre, c'est-à-dire le calendrier qu'on est rendu en 2024. Fait que reculer, ça donne à peu près 500 ans, là. En 500 ans, la planète Terre a toujours été, veut pas, en guerre mondiale. Selon les traités, ici, et ça, entre les pays, etc., mais ont toujours été en guerre mondiale. Arrive à un moment de l'histoire, justement, de la ville de Québec, le fameux 1759, qui se retrouve à être, semble-t-il, pour plusieurs historiens, justement, parce que le pourquoi, c'est que plusieurs historiens suivent la suite des choses, savent que finalement, les pays, ben, pour plusieurs historiens, ils considéreraient la guerre des 7 ans de justement d'une période qui a entre 1750 et 1700, on va dire 60 et un petit peu plus, là, mais c'est vraiment un in between, ça pourrait être 1755 entre un, mais il y a un 7 ans, il y a la guerre des 7 ans, qui serait entre autres en réalité la Première Guerre mondiale. Et un moment décisif est celui-là, justement, c'est-à-dire la fameuse bataille, et non une guerre, parce que au Québec, à ce moment-là, ben non, regarde, n'est pas si sur la map que ça, à part que depuis 1608, toujours de la page d'histoire, donc on est en 24, il y avait Cartier, mais là, tu as Champlain en 1608, qui nomme la ville, fonde la ville de Québec, mais c'est depuis ce temps-là seulement que Québec est sur la map, sur la carte du monde. Le monde connaisse moindrement un peu ce territoire-là, plus comme ça. Sauf que le fameux 1759, la bataille des plaines d'Abraham, la conséquence, c'est que c'est carrément plus ou moins les guerres napoléoniennes, même si Napoléon n'était même pas là, c'est toujours l'idée que pendant que le soi-disant Nouveau Monde, il se passe rien, il reste que Carlis, il se passe de quoi tout le temps sur le reste de la planète Terre. Fait que c'est la guerre mondiale, ça se tape avec les Ottomans de l'autre bord au Moyen-Orient, ça se tape justement en Inde avec les Anglais, justement. Gandhi n'étant pas vivant à ce moment-là, mais en 1759, mais bon, là, tu as la bataille des plaines d'Abraham qui constitue à dire que ça reste quand même pour le monde, quand on dit que ça revient, ben, on est la possession de la France. Que ce soit Louis, qui qu'on voudra, avec les soi-disant mousquetaires qu'on voudra, et les cardinals qu'on voudra. Reste que, à ce moment-là, toujours est-il, c'est qu'on est la possession depuis l'arrivée de Cartier. Nouvelle-France. Nouvelle-Angleterre. Puis on est devenu aussi la Nouvelle-Angleterre, justement, par la bande, à cause de la défaite de la bataille des plaines d'Abraham. Ça a eu des conséquences, justement, de dire, ben, l'Angleterre, finalement, possède le Québec, donc la ville de Québec.
puis tout ce qui est autour, c'est-à-dire le grand, immense territoire qui était à la France, donc à la Nouvelle-France, qui était à la France. Mais là, ça devient New England. Pouf! Là, on fait pas de déportation à ce moment-là, là. C'était même pas ça l'idée. C'est juste l'idée que par la victoire des plaines d'Abraham, par l'armée anglaise sur l'armée française, OK? Ce que Montcalm n'a pas réussi à faire, ce que Frontenac avait fait, juste par du dialogue, et puis de réussir à dire, ben gars, hey, Phillips, retourne aux États-Unis. Merci. Parent le fleuve, casse à gauche sur le Richelieu, puis direction à nous autres. Et tu dépasses justement la baie de Bougalawari, du lac Champlain. Puis tu t'en vas là, puis tu y restes. Tu reviens plus. Tu te retrouves à casser pour devenir... c'est plus le lac, il l'appelle le lac Champlain, mais tu as le Lake Champlain Bridge qui existe là. Puis on dirait quasiment une nouvelle baie qui se produit, on dirait un nouveau lac qui est après justement même une rivière à la limite, c'est même pas un lac, c'est une rivière, je sais pas comment il l'appelle la rivière à ce moment-là. T'as une minute, il n'y a pas l'air à l'indiquer. Google Maps ne veut pas me l'indiquer. Mais c'est cette fameuse baie là que. Bulwaga. B-U-L-W-A-G-A. Bulwaga. La baie Bulwaga. Tu dis, regarde, tu casses à gauche de la baie Bulwaga, là, puis là, c'est là que tu t'en vas, puis tu y restes. Reviens plus. Sinon, ben, semble-t-il qu'il lui aurait dit en anglais comme en français ou peu importe, ça a sorti quelque chose qui ressemblerait à ça. Ben écoute, garde, je te répondrai par la bouche de mes canons, qui sont 4 meurtrières, les remparts de Québec, et qui sont déjà bien armés de canons. Et déjà dans le port de Québec, on a nos navires de guerre avec des canons. Ah, sauf que non. Puis si vous voulez vraiment parler, tu veux de quoi, François Legault? Tu veux de la fameuse rumeur. Parce que t'as appris dans tes cours d'histoire. Tout le monde l'a appris dans ses cours d'histoire. En tout cas, l'histoire qu'on s'est fait compter, justement, cette putain de défaite des plaines d'Abraham. Même toi, ma mère, tu me l'avais même dit quand on avait été... quand tu nous avais fait ta visite de ta ville, effectivement. Mon frère et à moi, puis c'était une belle visite. J'ai compris bien les choses, mais... de ce que je mets tout en contexte, puis c'est ça qui est surprenant. De ce que les profs d'histoire nous disaient, comme en Marfauteux. Mais en Marfauteux, la même affaire, il n'a pas su affirmer ou finit par dire que finalement ceci était une rumeur ou un fait ou finalement juste comme un canular ou je ne sais pas comment appeler ça. À ce qui paraît, il n'y a rien à faire. C'est bien beau être tendu, là, semble-t-il. Il y a une bataille qui est supposée d'avoir lieu. Wolfe et Montcalm, les deux chefs, les deux amirals ou je ne sais pas quoi, de l'armée française et anglaise. Sauf que là, je ne sais quelle date de l'année, mais c'est en 1759, si je ne me trompe pas. À quel moment? C'est pas l'hiver. Ça, c'est sûr. Et ça ne semble pas être non plus en pleine canicule de l'été. Puis c'est pas non plus l'été des Américains. OK. En septembre, tu sais, genre, on reconnaît un redout, là, tu sais.
Reste que de cette putain de bataille-là, toujours est-il que ce soit même des étudiants, comme je l'allais dire, ou que je veux dire, puis que je viens de dire, avec Armand Fauteux, il y avait toujours cette hostie de rumeur qui veut que Montcalm n'aurait jamais dû sonner la charge et attendre une journée dans le but d'accueillir, semble-t-il, des gens prêts à se... Justement, yeah. Je m'engage là. T'as besoin d'hommes, là. Ça s'appelle, il était supposé d'avoir ce qu'on appelle finalement des patriotes. Des gens qui étaient prêts à vouloir servir pour l'armée au plus Christ. Puis c'était supposément des Québécois, des Québécoises. En voulant dire des gens qui sont natifs là, parce que les militaires, comme Montcalm, comme Wolfe, ne sont pas des natifs là, du Québec, là. Du tout, ou du nouveau continent, ou de la Nouvelle-France, ou de je ne sais trop quoi, là. Mais cette putain de rumeur-là a toujours été eu lieu dans l'univers du Québec. Mais une fois dans ma vie, j'ai eu à écouter la télévision, puis c'était vraiment le canal Historia. Tout le monde, je pense, qui connaît à travers la planète Terre. Le canal Historia. Donc, ça s'appelle, c'est quoi de dire, le canal de la télévision où on parle d'histoire. Donc, je tombe sur... Puis évidemment, Historia, curieusement, on dirait que la chaîne, c'est juste le nom Historia, qui reste quand même... On dira ce qu'on voudra. Je sais très bien que c'est pas québécois, mais quand même qu'il y a eu une mouture style québécoise. En reste pas moins que moi, de ce que j'ai vu de Historia, vient pas du Québec, de ce que je comprends. OK? Dans le sens que c'est même pas une production québécoise, là. C'est vraiment, je pense, une production quasiment de la BBC, puis qu'ils ont mis ça à la chaîne Historia. Puis moi, je regarde. BBC, donc, c'est anglais. Évidemment, anglais. Mais là, moi, où je me rends compte, c'est que fuck, il parle justement des batailles en général, c'est 2 historiens, mais que ces historiens-là se sont spécialisés justement dans les batailles du monde, les guerres du monde. Parce que de l'histoire pour tout, là, mais eux sont spécialisés là-dedans, puis ils parlaient justement, non pas de la bataille des 7 ans, puis tout ça, je pense pas que c'était ça, mais il était vraiment précis sur vraiment la bataille des plaines de Baran. Explication complète. Qui a été justement le déroulement complet. C'est pour ça que j'ai été super intéressé. J'ai eu mon attention complète. Je ne sais pas combien de temps ça a duré l'émission. Sûrement maximum 1 heure. Là, parce que je pense pas qu'il n'ait pas pour 2 heures là, d'explication. Là. Probablement une demi-heure. Mais dans la demi-heure, c'est que tout le long, par exemple, c'est qu'il y avait un historien, par exemple, anglais, et un historien, par contre, aussi français. Mais les deux, très impartial, etc., venaient à bout de vulgariser et analyser la bataille des plaines de Baran. Mais tout le long, jamais, mais au grand jamais, ils ont mentionné, parce que une autre partie de la fameuse guerre de 7 ans, là, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. C'est parce qu'au contraire, c'est qu'ils ne s'attaquaient pas à juste cela. C'était peut-être une émission. Finalement, c'était peut-être la bataille des 7 ans, justement. La guerre des 7 ans. Puis il devait parler parce qu'il parlait qu'en même temps, justement, conséquence de, c'est qu'il y avait le militaire Jeffrey Amherst qui assassinait des Amérindiens, ou plutôt des Américains, OK, de Premières Nations, avec des couvertures d'habitude et de sécurité.
contaminés à la variole, distribuaient ça généreusement aux gens dont le chef, justement, le chef, le président de telle tribu ou de tel clan, bref, Pontiac, en est témoin, de savoir que, écoute, les gens ont tombé malades, sacrément, en une saison de la variole. Il y en a eu pour 10 à 12 000 personnes de contaminées, etc. Puis il y en a pour à peu près peut-être 5 000 de morts, si c'est pas plus, parce que c'est terrible la variole. Tout ça parce que, ça il expliquait. Sauf que, arrivé à ma rumeur, ou que toute la rumeur, ou que toutes les rumeurs, parce que autant comme Armand Fauteux, autant comme les étudiants, autant comme ma mère, autant comme probablement Yvon Deschamps, puis probablement comme toi-même, François Legault, qui a été à l'école, puis que l'histoire t'a conté la fameuse bataille des plaines d'Abraham, ben non, eux autres, là, l'idée d'avoir des futurs militaires, là, puis pourtant, là, j'ai trouvé, là, sur la coche, là, à décrire les faits, là, tu sais, je me disais, Carlis, ces gars-là, ils n'étaient pas de l'époque, ils n'étaient pas là pour dire telle affaire, mais on sait que Jeffrey Amherst, par ses écrits, ses lettres, puis vu que Jeffrey Amherst est un militaire, on sait qu'il y a des écrits, bref, c'est... À un moment donné, je veux dire, les rumeurs, à un moment donné, là, c'est comme avec l'idée, quasiment de dire, la rumeur qui veut que Richard Nixon, finalement, avec le Watergate, il veut savoir, puis espionner, puis écouter tous les gens, puis savoir qui allait voter. Ben, regarde, ça revient un peu à la même chose, là, tu sais. C'est comme... Les crimes, je veux dire, il y en aura toujours des crimes contre la personne. On peut pas... C'est la nature humaine, malheureusement, François Legault, de se quereller. Mais c'était pas normal c'est pas normal, puis c'est encore anormal de voir que François Legault ne décroche pas de l'idée que une Québécoise et un Québécois peut avoir un passeport québécois pour avoir cette belle reconnaissance-là, puis de dire de voyager. Puis par rapport à toi, là, même par rapport même à ma mère, par rapport à même à Justin Trudeau ou à François ou à Isabelle Brun puis Sophie Grégoire, j'ai jamais eu dans l'esprit, ça, dit à passant, tu sais, quand on a beau dire que on se sépare du Canada parce qu'on fait les choses à notre manière, ça change pas que je vais... J'ai jamais eu l'envie que les fameux Canadiens, là, c'est quoi de dire, les Richard Bain, puis même toi, là, qui ne cesse de dire que justement, je suis un Canadien, là, tu sais, rendu là. Mais oui, je t'empêche pas de l'avoir, ton passeport canadien, puis rendu là, t'as que... Je sais pas si ça peut avoir plus de prestance pour toi, mais tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais regarde, ça te fait une double citoyenneté, c'est tout, là. On n'en parle plus, là. Tout est correct, tout va très bien, puis tout le monde, regarde, ça va super numéro 1, puis, ben, regarde, on va accueillir les gens lorsque, de façon permanente, on va les accueillir quand mes grands-parents seront décédés, parce que, crime, regarde, eux autres sont là, tu sais, j'ai l'impression que il y aurait comme un déséquilibre d'avoir trop de monde là aussi, là. On est comme pas nécessairement en surpopulation, mais on gère pas comme il faut notre monde, François Legault. La priorité, c'est que les gens, il faut qu'ils soient vivants et en santé le plus longtemps possible. Puis mes grands-parents sont pourtant, ouais, leur santé est un peu défaillante, mais c'est pas une raison, Christ, de les tabletter puis de les considérer
comme avec ma mère, il y a comme une philosophie bizarre au Québec, par exemple, plus proche que tous les autres pays, parce que je connais rien de ça, là, les autres pays par rapport à ce que je veux dire. Moi, c'est mon feeling. J'ai jamais aimé François Legault, l'idée défaitiste que tout le monde a face à la santé, justement, au Québec. C'est tout le temps... Pourtant, je suis né justement dans un bain où c'est gratuit, puis pourtant j'ai l'impression que même à 47 ans, c'est toujours gratuit, puis il faut que ça soit gratuit. 15h45 minutes. Bref, c'était 15h. L'heure du crime. Mais François Legault, tu dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane.